toi qui disposes les temps et les circonstances, qui, depuis des temps immémoriaux, prédestine la vie des êtres humains. Nous te présentons Léon-Paul Ngoulakia, nous te présentons le peuple gabonais, et nous te présentons cet instant solennel, où tu vas commencer quelque chose de particulier dans ce pays, au travers de cet homme. Nous nous disposons donc, Seigneur, à aller dans le cours de l'histoire de notre pays, l'histoire du changement. Béni soit ton nom et que toutes tes grâces soient avec nous. Toi qui as auprès de toi nos ancêtres, nos parents défunts, qui nous ont dit que Dieu ne nous a pas donné le droit de faire dans ce pays ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi nous t'invoquons et nous te disposons en ce temps, Seigneur, la main de leur esprit et les sages conseils qui nous ont légués. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons prié. Amen. Beleli. Marambo. Mchango. Masoga. Ambolani. Dans les traditions africaines, et notamment dans la province du Septentrion, on dit souvent que lorsque vous voulez écouter le Mvet, vous appelez le conteur. C'est pas ça? C'est pourquoi, chers compatriotes, je vous remercie d'avoir pris un peu de votre temps pour effectuer ce déplacement afin de m'écouter et à m'entendre. Je mesure le courage des uns et la peur des autres qui, malgré toutes sortes de pressions, ont tenu à venir communier avec moi. Je saisis la présente opportunité que vous m'offrez pour rendre un hommage soutenu au peuple gabonais et de le saluer avec respect, admiration, fierté et enthousiasme pour avoir jusqu'ici fait preuve de grandeur d'âme, de sagesse, de dignité et de hauteur dans la gestion de la crise sociopolitique que traverse notre pays. Victime de toutes les formes de perversité, d'ignominie politique et sociale, notre peuple, sans discontinuer, a su se sublimer en faisant le choix de s'émanciper de la tentation du chaos, de la violence sanglante ces 7 dernières années. Peuple gabonais, malheureusement la misère morale et spirituelle dont font preuve une importante catégorie de compatriotes aux affaires les a conduits à vous faire l'injure d'assimiler votre choix de sagesse et de dépassement à la lâcheté. Pour preuve, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, vous avez su mettre votre pays, le Gabon, à l'abri des violences et des conflits sanglants en rejetant à chaque fois la voie dangereuse des extrémismes pour privilégier le dialogue sur les inflexions et la raison sur la passion. Par-delà de votre sagesse, vous nous avez invités à comprendre que ce choix de grandeur morale n'est pas lié à des circonstances immédiates, mais que ce choix procède d'une détermination fondamentale, d'un état d'esprit, d'un mode de vie, d'une manière d'être, bref, une philosophie d'existence. Car vous avez compris mieux que personne que c'est la seule voie de salut pour la préservation de la paix dans la recherche du bonheur tant souhaité par les Gabonais. Votre affection, votre solidarité autour de ma personne
ainsi que les nombreux messages d'encouragement reçus à travers tout le pays m'ont permis de me conforter dans ma conviction profonde, à savoir, ma famille, c'est le Gabon. Les intimidations de toutes sortes sur ma famille et mes proches n'ébranleront en rien mes convictions, ni ma détermination, bien au contraire. Mes chers compatriotes, la prise de conscience et l'évaluation des conséquences immédiates de cet acte, qui pourtant aurait pu déclencher en moi toute forme d'émotion paralysante, liée au besoin de protection de mon confort matériel, et d'une préservation de toute forme de sécurité, celles-ci ont plutôt galvanisé dans mon fort intérieur une volonté de participer à une œuvre de salut national ainsi qu'à l'accomplissement d'une mission majeure. Il est des moments dans la vie d'une nation comme celle d'un homme où le devoir vous interpelle. C'est pourquoi cet acte ne doit pas être perçu comme une simple sensation abstraite, ni comme une simple démarche administrative ordinaire, mais plutôt comme un acte résolument tourné vers l'avenir, en faveur de la reconstruction et de l'unité de notre pays. Vous comprenez aisément que ma décision est animée par une vocation. Vocation vient du terme latin vocare, qui signifie entendre un appel. Dans l'histoire de notre passage sur Terre, il y a des décisions en effet qui se prennent et qui ont pour fondement un appel, un élan qui vient du plus profond de soi et qui demande un engagement de toute sa personnalité. C'est pourquoi tout ce qui se fait sans vocation est voué à l'échec. Chers compatriotes, le PDG, je le quitte librement, comme j'y ai adhéré en prêtant serment lors du congrès de 1986 en qualité de membre du comité central. J'ai fait mes premiers pas en politique dans ce parti sous le regard paternel du président fondateur et sous l'apprentissage de certains de ses collaborateurs. Leurs conseils avisés, leur expérience et leur éducation ont fait de moi l'homme politique que je suis devenu aujourd'hui. Je suis un homme libre et avec une indépendance d'esprit. Ma liberté ne s'emprisonne pas tant que je n'ai pas porté ni atteinte à l'intégrité territoriale, ni à la stabilité de mon pays. En 2009, dans le respect de la discipline instaurée au sein du parti, j'ai participé activement à l'animation du cabinet de campagne du candidat choisi par le Congrès et contribué à un niveau suffisamment élevé à son élection. Une fois porté à la tête de l'État, j'ai accepté de servir notre pays à ses côtés. Notre ambition collective était de consolider l'unité nationale, de faire du Gabon une république compétitive, dynamique, et où les mots partage et vivre ensemble avaient tout leur sens. Malheureusement, à l'épreuve du pouvoir, j'ai constaté très tôt que nous nous détournions de cet objectif commun. Plutôt que de nous mettre au service du peuple, nous étions en train de privilégier nos intérêts particuliers en marginalisant l'immense majorité de nos compatriotes lorsque nous ne faisons pas des chasses aux sorcières.
la multiplicité des pôles de décision, l'absence de concertation entre la base et les instances dirigeantes du parti, la promotion inappropriée de certaines personnes à des postes de responsabilité dont le militantisme n'a jamais été avéré, le non-respect des hommes et des femmes qui, par leur dévouement, ont donné à cette formation politique, dans les moments difficiles, une place prépondérante tant sur le plan national qu'international. La violation quasi permanente des valeurs fondatrices du parti, à savoir dialogue, tolérance, paix, léguées par le président fondateur, au nom des nouveaux concepts, ont fini par ébranler ma sensibilité politique. Cette distorsion incompréhensible et contre-productive m'ont laissé apparaître comme une conspiration visant à faire disparaître de la mémoire collective le fondateur du PDG. Mes chers compatriotes, malgré cette stratégie de bannissement du président fondateur, je suis stupéfait et fasciné de constater que la permanence de demandes de dialogue, qui a été son arme au service de la gestion des conflits, témoigne quotidiennement de l'intervention posthume de celui-ci dans les affaires de l'État. À juste titre, et à l'issue du récent synode des évêques du Gabon, ces derniers ont réaffirmé la nécessité d'un dialogue dans la paix pour les populations du Gabon. Dans cette opération de salubrité politique que je compte conduire très modestement, je suis profondément animé du désir de privilégier le débat plutôt que le combat, de développer le dialogue et le sens du compromis, de bannir l'usage de la violence et du mensonge, de faire prévaloir la raison sur la passion, parce que le choix des extrêmes est toujours révélateur de nos faiblesses et de nos folies rêvées. L'insensibilité dévastatrice développée par les gouvernants face à l'incessante demande de dialogue des populations et plus encore une violence contre les Gabonais en quête de partage et du vivre ensemble qu'une simple posture que leur impose le pouvoir établi. Les combats livrés par les Gabonais contre les problèmes existentiels depuis 2009 ont fait de nombreuses victimes et continuent d'en faire. Car nous savons que la paix ne se résume pas seulement à l'absence de conflits armés. Beaucoup de Gabonais souffrent dans leur cœur, dans leurs âmes, dans leur esprit et dans leur corps, à cause de nombreuses frustrations et incertitudes du lendemain. L'angoisse d'une vieillesse démunie de ressources pour eux-mêmes et leurs enfants, les affres de la souffrance et des humiliations subies par des milliers de fonctionnaires contraints au chômage, le sentiment d'inutilité, de perte de dignité, avec leurs effets psychologiques dévastateurs, entre autres, sont là des conflits intérieurs que vivent les chefs de famille au quotidien et dont ils n'ont aucune capacité de résilience. Je me permets de saisir la présente opportunité pour vous demander de mettre nos énergies ensemble afin que de manière démocratique, nous puissions conjurer le spectre d'une explosion politique et sociale qui pourrait être difficilement rattrapable si l'on y prend garde. À cet instant précis, j'implore la compréhension, la magnanimité et la patience des Gabonais ayant perdu parents, amis, connaissances pour la défense de leurs droits à la liberté et à la vie. C'est pourquoi nous devons faire la démonstration de notre grandeur d'âme en nous distinguant de ces hommes et de ces femmes sans foi ni loi par le choix du dialogue comme mode d'expression et de revendication
de nos droits fondamentaux. Albert Schweitzer disait, je cite, « Parce que j'ai confiance en la puissance de la vérité et de l'esprit, je crois en l'avenir de l'humanité. » J'ajouterai très modestement à cette pensée du philosophe docteur, « Je crois en vous, en votre capacité de transcender pour faire de notre pays un havre de paix, de liberté et de partage. » Mes chers compatriotes, c'est au constat de tout ce qui précède que j'ai jugé utile de quitter le Parti démocratique gabonais. Mais croyez-moi, mes frères, sœurs, chers frères et sœurs, que cela ne s'est pas fait sans douleur intérieure. Surtout quand, sans douleur intérieure, sans peine ni amertume, surtout quand le président fondateur a été à la fois votre patron, votre mentor et votre papa. Oui, oui et oui. Je revendique l'héritage politique de ce grand homme, respecté et respectable, qui a su présenter aux Gabonais sa part de rêve, tout en reconnaissant qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Le citoyen que je suis regrette d'avoir apporté son soutien à un choix qui, aujourd'hui, a plongé les Gabonais dans un scepticisme, une incompréhension et un pessimisme qui n'augurent pas des lendemains meilleurs. Cette part de responsabilité, je l'assume devant vous et du fond du cœur. Oui, j'ai vraiment cru à l'avenir en confiance. Mais hélas, l'enchantement fait place à la désillusion. La sagesse africaine, il y a un proverbe altogovain qui dit « Lorsque vous donnez l'enclume aux enfants, ils cassent les noix. » Mes chers compatriotes, le pouvoir comme l'amour a vocation à être altruiste. Il protège et entretient l'espérance temporelle du peuple, dont il conduit la destinée pour un lendemain meilleur. Au lieu de cela, nous découvrons plutôt un pouvoir qui menace et ne protège plus son peuple. Un pouvoir qui refuse la contradiction d'idées. Un pouvoir qui impose un climat de suspicion et d'intimidation. Un pouvoir qui organise des fuites de capitaux à leur profit. Un pouvoir qui crée une justice arbitraire. Enfin, un pouvoir qui a détruit l'éthique, la morale, la responsabilité et le sens du devoir. Le Gabon a reculé. La vie m'a appris que les souffrances que l'on a en commun créent des liens beaucoup plus forts que les joies que l'on a en commun. C'est pourquoi au moment où je souffle la corne d'appel au rassemblement et à l'orée des enjeux à venir, qu'il me soit permis de demander votre indulgence et votre compréhension afin que vous m'autorisiez exceptionnellement à m'adresser à mes parents, à mes frères et à mes sœurs du Haut-Ogooué, pour qui ma démission, diversement appréciée, m'a valu sans discontinuer de nombreux appels qui témoignent jusqu'à ce jour leurs joies, leurs espoirs, leurs doutes, leurs inquiétudes et leurs peurs.
chers frères et sœurs altogovéens, je voudrais que vous sachiez que j'ai choisi la rupture au péril de ma propre vie. Non pas par ambition de mesurer, mais parce qu'aucun être normalement constitué ne peut durablement être insensible à la détresse d'autrui, à la souffrance de tout un peuple, car j'estime que même dans la jouissance de ses propres biens, il y a moralement des limites à ne pas dépasser, surtout lorsqu'on est entouré de la misère. Je voudrais vous rappeler que ce qui se joue actuellement et dont le point névralgique se situe à août 2016, c'est notre sécurité à tous. C'est la sécurité du Gabon tout entier. Je sais que ceux qui se battent contre la pauvreté, la précarité et vivent dans la souffrance au quotidien dans le Haut-Ogooué sont plus nombreux que ceux qui ont le bénéfice des retombées du pouvoir. Aussi, je vous invite, dans un esprit de modestie et de simplicité, à comprendre que trop de haine, à tort ou à raison, se sont cristallisés contre la province du Haut-Ogooué qui n'en peut plus d'être indexée. Je pense, mes frères, que nous avons en ce moment l'opportunité de nous réconcilier avec tous les enfants de la maternité allaitante des 9 provinces du Gabon. Le Haut-Ogooué n'est pas une province entièrement à part, mais une province à part entière du Gabon. C'est pourquoi, à l'instar de toutes les provinces du Gabon, le Haut-Ogooué doit participer pleinement à l'œuvre de construction nationale et à œuvrer pour la consolidation de l'unité nationale. Moi, Léon Paul Ngoulakia, enfant de la République, patriote et fils du Haut-Ogooué, quand déplaise à mes détracteurs, par mes intérêts de tous ordres, rien a priori ne me disposait à un tel acte. J'aurais pu rester dans mon petit coin, bénéficier de mes petits privilèges, soi-disant de... Oui, mes privilèges de grand frère du président. Non. Mais la gravité de la situation de notre pays m'a invité à une rupture qualitative. Je sais que les persécutions, les intimidations, les menaces, les promesses sans lendemain suscitent dans votre esprit des sentiments confus. Mais sachez, mes chers frères altogovéens, que la République ne vous laissera jamais tomber et que la mère patrie reconnaît et protège toujours ses enfants. Aimez votre pays, transcendez la peur pour confirmer l'indivisibilité de la nation chère à nos pères fondateurs. Mes frères altogovéens, au-delà de cette salle, je crois que vous m'entendez là-bas, à Franceville et dans tous les départements, j'ose espérer que vous avez pris la mesure et compris la profondeur de mon choix. Mes chers compatriotes, ces derniers temps, comme vous avez dû le constater, la presse, totalité de la presse nationale s'est donnée avec plaisir et passion de faire focus sur ma personne. Certaines d'entre elles ont fait preuve de dépassement, de critique constructive, de sagesse, se sont imposés un devoir de nuance et de professionnalisme.
D'autres, par contre, au mépris de l'éthique de leur profession, ont fait le choix des caniveaux en développant la bassesse et l'insulte comme mode d'expression pour analyser, commenter et traduire aux populations mon acte de démission. Je ne parlerai pas d'eux. Pour moi, la liberté est une loi fondamentale pour l'épanouissement de tout individu. Je refuse que l'on me dicte mes choix. L'esclavagisme familial au détriment d'une cause commune, je dis non. Car les intérêts des personnes ne peuvent supplanter l'avenir d'un pays. J'aime mon pays et je me considère comme un patriote et républicain. Aussi, qu'il me soit permis de saisir cet instant pour appeler tous mes aînés à faire preuve de ressaisissement et à faire le choix des valeurs sacrées que sont les Gabons et les Gabonais. Nous devons tous comprendre que les enjeux futurs ne résident pas dans nos postures à venir et la séduction de nos égos. Mais il faut aller chercher ces enjeux dans l'impérieuse nécessité de placer la jeunesse gabonaise au premier rang de nos ambitions. Très modestement, je nous invite tous à faire preuve de hauteur, d'esprit d'élévation, de sagesse et d'humilité pour le Gabon et les Gabonais. Qu'il me soit permis à cet instant de faire mien les propos d'un homme politique, un grand frère qui est dans cette salle, il se reconnaîtra. Je cite: nous sommes condamnés à nous entendre et à nous pardonner. Sinon, ensemble, nous sommes condamnés à disparaître et à être haïs et bannis par le peuple qui a cru en nous. Quelle histoire souhaitons-nous que la mémoire collective retienne de nous? Le Gabon d'aujourd'hui nous contraint à vivre dans un environnement où l'absence d'écoute est une mode. Les scandales sont permanents. La substitution des prérogatives du chef d'État par des individus sortis de nulle part. L'amateurisme permanent alors que le pays regorge de femmes et des hommes bien formés. La destruction de plusieurs vestiges de notre histoire. Le gaspillage et la piraterie financière. Le non-respect des valeurs traditionnelles et pour clore le tout, la violation quasi permanente de la Constitution. Est-ce l'héritage que nous voulons laisser à notre jeunesse? Moi, je dis non. L'histoire ne peut être gommée ni falsifiée. Parce que pour moi, la République est l'expression des droits des citoyens et qu'il n'est plus acceptable de voir notre jeunesse participer à une manifestation pacifique et ne plus rentrer chez elle parce qu'elle est abattue par les forces de l'ordre. Il n'est plus acceptable de voir un jeune compatriote qui rentre dans un commissariat de police et ressort brûlé pour mourir sans aucune explication ne soit donnée. Il n'est plus acceptable de voir la nullité de nos mères qui se lèvent tôt le matin afin de nourrir leur famille. Il n'est plus acceptable de voir des prisons sans dignité humaine. Il n'est plus acceptable de voir des corps mutilés, décapités et des enfants éventrés. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Crime rituel, crime de sang? Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous sommes des pères de famille. Nous sommes des pères de famille. Il n'est plus acceptable non plus de distraire les Gabonais
par des événements sportifs ou culturels coûteux au détriment de leurs besoins primaires. Il n'est plus acceptable, enfin, de voir une justice basée sur l'arbitraire et la persécution. Mes chers compatriotes, le portrait du Gabon que je viens de décrire n'est pas une fatalité. Nous pouvons le changer. Ne me dites plus, on va encore faire comment. Je vous réponds, on va faire autrement. Être patriote et républicain, c'est entendre autrement, penser autrement, dialoguer autrement, gérer autrement, gouverner autrement, construire autrement, agir autrement. Voilà. Notre ambition commune est de continuer l'œuvre des présidents défunts Léon Mba et Omar Bongo, pour qui l'unité nationale, la cohésion sociale, la paix était le socle du développement, en prenant soin de préserver les acquis et de réaliser ce qui n'a pas pu l'être. Je me permets de vous rappeler que le président Léon Mba disait toujours... Pardon? Omar Bongo disait, lui, Gabon rénové, n'est-ce pas? Et très modestement, je vous dis, Gabon toujours. Les femmes et les hommes de ma génération ont toujours eu une ambition et une seule: faire réussir le Gabon au service des Gabonais et des Gabonaises. Pour y arriver, nous avons besoin de tous, en commençant par nos aînés et nos anciens. Tel que la tradition nous l'apprend, vous devenez nos souffleurs. Vos enseignements, vos conseils, votre soutien sont les seules clés essentielles pour la réussite de ce pari. Sans vous, nous ne pourrons rien faire. Le fonctionnement d'une société se fait par passage de témoins. La vie est une course de relais. Nous sommes prêts. Nous pourrons trébucher, mais avec vous, nous ne tomberons jamais. Et comme disent les grands initiés, lorsque le disciple apparaît, non, lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. À la société civile, vous êtes les principaux acteurs de la construction de ce pays. À travers vos revendications permanentes, vous démontrez à suffisance que la défense des intérêts de vos compatriotes est une nécessité vitale. Persévérez. L'avenir de notre pays, mes chers compatriotes, dépendra du choix que nous ferons ensemble dans les mois à venir. C'est pourquoi je vous invite tous, sans complaisance aucune, avec discernement, dans un élan de responsabilité, de solidarité agissante, de croire en notre capacité de choisir des gouvernants qui seront à l'écoute de leur peuple, qui feront de notre pays une nation forte et prospère. Enfin, je m'en voudrais de terminer mon propos sans conclure sur une note d'espoir. Cette note d'espoir, je suis allé la chercher dans le message qu'Omar Bongo Ondimba a livré au crépuscule de son existence au peuple gabonais. Message dont la valeur spirituelle inestimable a vocation à produire des miracles pour la stabilité de notre pays. Pour peu que nous sachions disposer nos esprits aux vertus de ce message. Ce message, le voici.
Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit amusez-vous. Mais le jour où il voudra nous sanctionner, il le fera. Fin de citation. La profondeur spirituelle de cette pensée, l'appel à la dévotion de la mère patrie et l'impératif de pédagogie qu'elle véhicule d'une part et d'autre part, son désir d'absolution nationale que cache mal le contenu de son texte, nous interpelle avec une extrême urgence depuis sa mort. En descendant du haut de son piédestal de président de la République, geste qui a révélé la profonde humilité de l'homme et qui a choisi volontairement de prendre sur sa dignité pour se livrer à un acte de confession publique dont l'esprit et l'objectif visaient, entre autres, à reconnaître sa part de responsabilité dans l'échec dont il nous parle dans ce message. Omar Bongo venait là de sortir son ultime carte par laquelle il souhaitait amener son peuple à la prise de conscience d'une nécessaire reconversion mentale, d'une gouvernance plus humaine, plus spirituelle et plus professionnelle des institutions de notre pays pour le bien des générations futures. C'est pourquoi j'ai la conviction que loin d'être la pieuse exhortation d'un rêveur, ce message testamentaire est l'ultime invitation au ressaisissement et au dépassement de soi en vue d'opérer en nous les transformations intérieures nécessaires pour que, ensemble, les Gabonais soient disposés à entendre ces appels et qu'émerge progressivement le néo-Gabonais ayant pour seule ambition la mère patrie et la jeunesse gabonaise. Omar Bongo savait donc que ce n'est pas une transformation spirituelle profonde que par une transformation spirituelle profonde que les Gabonais peuvent obtenir la force d'aimer et la force de combattre avec vigueur tous les maux qui minent les grands équilibres de notre société dans un esprit d'unité et d'amour pour leur pays. Mes chers compatriotes, Dieu nous a donné un beau pays. Dieu nous a donné un beau pays où il fait bon vivre. Aimons-le. Parce que c'est notre cordon ombilical. Aucun enfant ne peut refuser le sein de sa mère. Le Gabon est notre mère nourricière. Notre attachement profond à notre patrie, au sein de la mère, comme le montre le sceau de la République, donc la maternité allaitante, nous devons nous attacher profondément à notre pays, à l'aimer. Nous n'avons pas de pays de rechange. Le Gabon est notre pays et nous devons l'aimer et travailler pour lui. Travaillons à l'unisson pour sa prospérité et pour le bonheur de son peuple. Débarrassons-nous des perfides trompeurs et repoussons les armes. Sous la volonté du ciel, unis dans la concorde et la fraternité, puisse le Gabon rayonner de génération en génération. Je vous remercie, mes chers frères, de votre aimable attention.